Comment débloquer l'ultime nouveauté de Canva, le design magique qui vous permet de créer des présentations type PowerPoint gérées grâce à l'intelligence artificielle sur la forme et le contenu. Tel est l'objectif de cette vidéo. Je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, Canva se montre relativement discret. Il ne fait même pas de nouvelles annonces concernant les nouveautés relatives à son logiciel. Et il faut fouiller ou tomber sur une nouvelle application ou une nouvelle fonctionnalité, ce qui est assez étrange commercialement. Dans mes dernières vidéos, je vous avais fait un état des lieux des différentes nouveautés relatives à Canva 2024 et une autre vidéo relative à l'ensemble des applications entièrement gérées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous dévoile en quasi-exclusivité la dernière fonctionnalité du studio Canva, le design magic, la manière de la débloquer, la manière de l'utiliser et surtout la manière dont vous pourrez en tirer parti pour accélérer votre processus créatif et votre productivité dans la vie de tous les jours. Je suis Barthélémy, merci de me soutenir en cliquant sur le petit bouton si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve immédiatement de l'autre côté. Nous voici sur l'interface de Canva. Donc cette interface, vous en avez l'habitude. Vous savez que pour créer tel ou tel type de document, vous choisissez parmi les nombreuses icônes figurant ici. Donc pour une présentation de type PowerPoint, il s'agissait de cliquer sur présentation, de choisir le modèle, le format désiré, et vous arriviez par exemple à des présentations de ce type. Voilà, donc vous aviez des présentations uniquement au niveau formel, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ChatGPT vous fournit un design, mais non pas un contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc voilà pour le petit rappel pédagogique. Maintenant, la question qui nous taraude, c'est comment je peux accéder à la nouvelle fonctionnalité Design Magic de Canva qui va nous permettre de créer des présentations, des documents de toutes pièces, tant au niveau de la forme que du contenu. Il y a quelques mois, lorsque nous avions abordé ensemble le Media Magic et le Studio Magic, certains éléments n'étaient disponibles qu'en version anglaise. Eh bien, il faudra, pour aboutir aux présentations gérées par l'intelligence artificielle, vous livrer à une petite astuce dans votre interface Canva. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous allez sur le petit bouton relatif aux paramètres. Ici, votre langue par défaut est le français. Bon, inutile de vous dire que si vous utilisez déjà une version Canva en anglais, cette petite manipulation sera inutile. Mais encore reste-t-il à savoir comment déclencher le Design Magic. Donc là, nous allons choisir, alors anglais US, anglais United Kingdom. Bon, moi je prends United Kingdom. Donc là, votre interface va apparaître en anglais. Donc c'est ce que nous voulions. Je retourne sur l'accueil. Et ici, voilà comment déclencher le Design Magic. Alors, si vous tapez présentation, admettons que je veuille un document de 6-7 pages sur les influences de l'intelligence artificielle dans le milieu du travail. Si je tape présentation, intelligence, enfin, on va taper en anglais, artificial, intelligence at work, on va faire un truc assez basique, et que j'enclenche, voilà la nouveauté, c'est qu'ici, vous voyez, donc le Magic Design apparaît dans sa version bêta, c'est-à-dire dans sa phase de test, qui est assez opérationnelle, vous allez le voir, et donc ne confondez pas la première ligne qui vous permet de générer ces présentations interactives, qui va vous fournir le contenu, donc vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête de générer ce contenu sous ChatGPT ou sous d'autres types de recherches, si j'ose dire. Donc ne confondez pas cette ligne et ces diverses propositions qui ne vont vous fournir qu'une présentation classique. Donc là, il va suffire que vous choisissiez votre design. Bon, celui-ci n'est pas terrible, on va prendre plutôt celui-ci, donc voilà.
Je l'enclenche, il y a 7 slides, donc ça me suffit. Et là, je clique sur Customize this template. Voilà donc la présentation avec le texte adapté que me propose le Design Magic de Canva. Si vous trouvez que certains éléments sont assez limités en termes de contenu textuel, rien ne vous empêche de cliquer sur un de ces éléments comme celui-ci. La fonction Magic Write apparaît, ce qui vous permet, en cliquant sur Continue Writing, de développer telle ou telle partie du texte afin que le contenu soit lié, corresponde à ce que vous vouliez. Donc là, je vais séparer les différents éléments. Je peux donc apporter les modifications que je veux au texte, transformer l'exemple en liste à puces, etc. Bon, vous avez compris comment le tout fonctionne. Vous cliquez Présentation, ne jamais oublier de préciser le sujet de votre présentation, sinon Canva par défaut ne vous proposera que des présentations classiques. Donc une fois que vous avez développé telle ou telle partie du texte et que vous considérez que votre présentation est finie, un bémol apparaît. Et oui, car du fait que nous ayons choisi la version en anglais, eh bien le texte généré va se générer en anglais sur l'ensemble de vos présentations. Mais cela me permet d'arriver à la deuxième fonctionnalité qui prouve que ce Design Magic est bien pratique, c'est que si je reviens en arrière, cette fonctionnalité se trouve ici, vous voyez, Resize and Magic Switch. Normalement, c'est une fonctionnalité déjà existante sur n'importe quel type de document qui vous permet de redimensionner votre document dans le format choisi. Mais ici, vous allez voir, il y a une nuance. Si je clique ici, automatiquement, le Design Magic via Canva me propose une traduction sur l'ensemble des diapositives, ce qui vous évite de recourir à la traduction ponctuelle en opérant en clic droit sur chaque zone de texte. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Je clique, je choisis la langue dans laquelle je désire que le Design Magic me traduise l'ensemble de ma présentation. Je clique. Donc ici, pour ne pas perdre la présentation originelle, Canva va me créer un nouveau document qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc le temps de génération est plus ou moins lent selon l'importance du texte et le nombre de slides qui composent l'ensemble de votre présentation. Alors en toute transparence, ça fait un petit moment que j'essaye de voir la traduction définitive du texte s'effectuer, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que ce soit la version bêta, un problème de connexion qui me fait ça ce matin? Donc là, ça ne fonctionne pas, mais vous me connaissez, j'ai effectué de nombreux tests. On va se rendre sur un autre document sur lequel j'ai testé ces présentations gérées par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez ici, sur la timeline du bas, il y a bien marqué French, ce qui prouve que la traduction a bien été effectuée sur ce slide. Donc vous voyez que tout est bien effectué. Donc après, c'est à vous de réarranger manuellement chacune des phases. Autre nouveauté liée à la présentation via l'intelligence artificielle, c'est lorsque vous cliquez sur Timer, vous pouvez déterminer ici au bout de combien de temps se déclenchera votre présentation, et vous pouvez sur Duration préciser la durée d'affichage de chaque diapositive. Donc vous voyez que ces nouveautés participent de l'amélioration dans la création de vos présentations via l'intelligence artificielle, à condition d'avoir préalablement déclenché la version anglaise de votre Canva. Ensuite, une fois que Canva vous a fourni la forme et le fond, vous pouvez toujours, comme d'habitude, rajouter une transition entre les diapositives. Vous pouvez choisir celle qui correspond le plus à la transition souhaitée. Vous avez donc toutes les clés en main pour créer des présentations percutantes, pertinentes, impactantes. Et n'oubliez pas que si vous voulez appliquer la même transition à l'ensemble des diapositives, ce que je vous conseille, car parfois le fait d'appliquer plusieurs transitions différentes fait à la fois tape à l'œil et amateur, eh bien il vous suffit, grâce au bouton contrôle ou commande si vous avez un Mac, de sélectionner toutes les diapositives, de vous rendre dans les transitions et de cliquer sur la ou les transitions souhaitées. Vous pouvez enfin
au niveau de la diapositive, changer les couleurs de fond en allant sur style et en adaptant les couleurs de votre présentation gérée par l'intelligence artificielle conformément aux couleurs de votre branding, de votre design, soit de l'identité visuelle que vous utilisez le plus souvent. Et voilà donc notre diaporama final généré sur la base d'une simple question, le rôle de l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel. Je vous montre également la troisième présentation que j'ai testée sur ces bases. Donc vous voyez que Canva m'a parfaitement tout généré, tout traduit en français, parfaitement mis en page, l'ensemble. Donc voilà pour cette dernière nouveauté mystérieusement non dévoilée et mise en avant par Canva. Vous pouvez donc la déclencher grâce à la roue crantée qui vous permet d'accéder à vos paramètres, de sélectionner anglais, United Kingdom ou USA. Tapez présentation about plus le sujet que vous voulez que Canva vous génère et le tour est joué. Libre à vous ensuite d'apporter les modifications au niveau de la forme et du texte, de créer vos transitions, de choisir un style, une musique de fond. Bref, l'ensemble de l'attirail parfait pour créer une présentation de toutes pièces avec le design magique de Canva. Pour être tout à fait complet sur le sujet, je vous signale qu'en cliquant sur Resize and Magic Switch, vous pouvez exporter les différentes présentations au format PowerPoint sous différentes formes. Vous voulez un résumé, vous voulez tout le texte, vous voulez un blog pour, je ne sais pas, LinkedIn, un email, un poème, des paroles de chansons. Vous pouvez donc décliner la présentation dans bien des formes. Donc ici, je vous montre les différentes occurrences que j'ai créées. Donc ici, vous voyez, découvrez le pouvoir des outils marketing dans le domaine digital. Donc ici, voilà, l'intelligence artificielle m'a créé une présentation pour un mail. Donc là, je n'ai pas encore traduite, mais maintenant, vous connaissez la procédure. Ici, l'intelligence artificielle m'a généré une occurrence de la présentation au format Word. Et dans le dernier exemple, ici, je lui ai demandé de me décliner ça sous forme de post. Et voilà donc un post tout fait pour Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Voilà donc le panorama complet de cette nouvelle fonctionnalité encore bloquée, mais qui, dans sa version française, et je n'en doute pas, verra le jour bien vite. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Faites-en bon usage, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de Canva, de l'intelligence artificielle, de Photoshop ou autre. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!